Bonjour à tous, bonjour Thomas. Je suis ravie de tous vous retrouver sur le plateau de notre Business Live du mois de juin, qui va donc parler de la performance commerciale et des soft skills. Soft skills, les ingrédients du succès de la Perfco, avec une petite mise en bouche de la part de notre expert, quand les soft skills font la différence dans une relation client dirigée. Il faut bien qu'on se présente à un moment donné. Oui, Moi, c'est Marie-Laure, marketing manager chez Business. Et Thomas, je pense que je vais te laisser te présenter en quelques mots. avec plaisir. Je suis Thomas Ducala, je suis en charge du développement pour le compte du groupe Business. Ça fait 3 ans que j'occupe ces fonctions-là. Ça fait 8 ans environ que j'agis dans l'environnement du conseil en formation. Et auparavant, j'ai une petite dizaine d'années passées sur les activités retail chez BNP Paribas. Et oui, notre dénominateur commun, on a tous paru en fait sur la page de business de LinkedIn. Ça, c'est notre dénominateur commun. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Sur Business, Oui. Business est un organisme de formation qui existe depuis 17 ans environ, qui a une double activité, du conseil en formation d'un côté et une activité également de production digitale au sens large, digital learning évidemment, mais on crée également un certain nombre de ressources digitalisées comme des plateformes, comme des outils de pilotage, etc. On est une centaine aujourd'hui environ, alors on est une grosse cinquantaine de collaborateurs business en tant que tel, et on a 50 collègues qui sont des anciens business, mais qui font partie aujourd'hui de l'usine digitale du groupe actuel, puisque business a intégré le groupe actuel il y a 2 ans maintenant, D'où les 100 collaborateurs. d'où les 100 collaborateurs. On a trois grands domaines d'intervention sur la formation. On intervient sur les thématiques bien sûr liées à la performance commerciale, d'où vient notamment le nom business. On est né sur ce type de dispositif. On accompagne également un certain nombre de sujets autour de la transformation ou des thématiques liées au management, l'efficacité managériale, et aussi la relation client. Au travers de tout ça, on intègre dans la quasi-majorité de nos dispositifs aujourd'hui les compétences comportementales, les soft skills. Donc c'est un des sujets également de prédilection qu'on a chez Business. Sujet phare aujourd'hui. Sujet d'actualité effectivement aujourd'hui qui intéresse beaucoup nos clients, effectivement. Ça nous ramène au programme du jour. Ouais. Le programme donc des soft skills et de la performance commerciale. On verra dans une première partie que Thomas va nous expliquer en fait ce qu'est une soft skill et les 6 soft skills prioritaires, une liste non exhaustive, les soft skills prioritaires de business. Dans une deuxième partie, on abordera la manière dont on peut les développer pour les commerciaux aujourd'hui. Et la dernière partie, pas des moindres, la plus intéressante, Thomas, c'est la rencontre entre les soft skills et la performance commerciale. Évidemment, on aura un petit temps d'échange, 10 minutes, à la fin de ce propos, pendant lequel Thomas répondra à toutes vos questions. N'hésitez pas, je le répète, à laisser les commentaires sur l'événement, à laisser vos questions de façon à ce qu'on puisse y répondre en fin d'émission. Thomas, on arrive au cœur du sujet. Oui, peut-être un mot en préambule avant de revenir sur plus précisément qu'est-ce que les soft skills, en tout cas pour nous chez Business. Pourquoi ce sujet et pourquoi avoir choisi de le traiter sous cet angle, hein. Donc comme on l'évoquait au préalable là, sur les domaines d'intervention du groupe Business, on est très régulièrement sollicité sur les enjeux de développement des pratiques à caractère commerciaux, en tout cas liés à la performance des réseaux de distribution notamment. Et on observe en fait, et on a observé une accélération majeure de la transformation du modèle de vente là depuis 2 3 ans, avec bien évidemment l'avènement ou le développement des parcours clients digitaux, l'intégration des outils qui devient quasiment systématique également dans les processus de vente. Et puis évidemment, c'est un sujet qui est riche en actualité, mais l'avènement de l'IA qui se précise, alors pas encore directement lié dans l'activité des commerciaux, qui touche aujourd'hui plutôt les sujets liés au service client, la relation client, mais qui est aux portes finalement de la relation commerciale. Et lorsqu'on s'intéresse un petit peu plus à ce sujet et cette transformation qui est vécue et à l'échelle des entreprises et plus précisément au niveau des équipes commerciales, on se rend compte que finalement il y a la nécessité demain d'aller chercher un équilibre entre le quotient technologique, donc la capacité finalement à agir, utiliser, mobiliser des compétences digitales ou technologiques, et le quotient émotionnel, donc la capacité également à pouvoir s'appuyer sur les compétences comportementales
qui demain vont pouvoir normalement favoriser la bonne interaction, la satisfaction client, etc. Euh, Quand on s'intéresse à ces sujets-là, forcément, c'est à la lumière de réflexions, d'études, de papiers qui sont euh, partagés, diffusés par des organismes ou des cabinets qui font référence. Euh, le premier chiffre qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude de McKinsey qui illustre que à horizon 2030, 50% des compétences, enfin des tâches du quotidien aujourd'hui seront automatisées, donc ce qui sous-entend une réallocation des ressources ou du temps de travail sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, donc potentiellement de la relation client. Et puis l'autre thématique, ou l'autre étude qui nous paraissait intéressante, elle concerne, et elle a été partagée au travers de l'Observatoire des métiers du futur, qui met en avant le fait que euh, l'évolution ou l'obsolescence finalement des compétences dites hard skills va continuer à s'accélérer. La durée de vie d'une compétence technique était de 15 ans dans les années 90. Elle est aujourd'hui de 18 mois et probablement qu'elle sera encore plus courte demain avec la généralisation de l'intelligence artificielle dans notre travail et dans nos tâches du quotidien. Donc c'est un enjeu effectivement majeur de bien positionner les soft skills dans sa feuille de route RH dans les entreprises. Les chiffres qui parlent, des chiffres un peu chocs, qui viennent poser le contexte sur les soft skills et la performance commerciale. Et j'ai envie, juste pour résumer peut-être le propos, dire que finalement, plus le digital prend une place prépondérante, et plus les soft skills vont jouer un rôle crucial dans la relation client. Exactement. Et dans une différenciation de la marque finalement, et de l'entreprise sur son positionnement de marché. Et aider les collaborateurs à être plus à l'aise dans un environnement mouvant, changeant, où ils vont être en capacité soit d'élargir leur périmètre, soit même de changer de métier demain. Du coup, ça nous amène à ce qui est affiché à l'écran et ta question préalable. Donc, quelle définition on pose aujourd'hui, nous, business, sur les soft skills? Ce sont des compétences interpersonnelles et personnelles en fait qui influencent la façon dont on interagit avec des clients, des fournisseurs, des collègues, son manager au quotidien, et qui vont permettre d'optimiser ces interactions, favoriser la capacité à résoudre des problèmes ou mieux gérer son travail au quotidien. Elles viennent, ces soft skills, donc compétences comportementales, à contrario de compétences dites hard skills, qu'on a un petit peu définies là préalablement, qui sont finalement des compétences techniques, métiers, davantage liées aux fonctions de chaque interlocuteur. Donc typiquement, pour un commercial, ça peut être maîtriser un outil qui permet de réaliser un devis, connaître les différentes caractéristiques d'une offre, maîtriser un argumentaire commercial, etc. Ouais, des compétences techniques liées métier direct. Exactement. Voilà. Parfait. On enchaîne du coup, mais quels sont pour toi et pour business, parce que c'est global, quels sont les 6 soft skills prioritaires cette année 2024 dans la feuille de route de la relation client, pardon. On en a défini 6. Ce qui est important de poser quand même en amont, c'est que déjà d'une part, elles sont non exhaustives. Il a fallu faire un choix. Il y en a un certain nombre aujourd'hui de soft skills. Ça, c'est le premier point. Donc, ce qu'on a proposé, c'est finalement celles sur lesquelles on travaille le plus aujourd'hui ou sur lesquelles on nous demande le plus agir chez nos clients. La deuxième chose qu'il faut considérer, c'est que ça dépend à la fois de la seniorité des populations qui seront concernées par le projet, par le programme et par l'action de développement des soft skills. Et le dernier critère, si on s'intéresse un peu plus près aux populations commerciales, c'est peut-être également le modèle de distribution. Est-ce qu'on agit auprès de commerciaux qui s'inscrivent dans un modèle B2C, donc vis-à-vis de clients en particulier, ou est-ce qu'on est dans des processus de vente en B2B, où là, on peut être sur des mécanismes de vente qui sont différentes, s'inscrire demain dans une situation d'une soutenance à un appel d'offres, être dans une situation de vente avec plusieurs interlocuteurs autour de la table, etc. Donc, c'est des éléments qu'il faut considérer différemment. Ou en tout cas appréhender de manière singulière. La première compétence comportementale ou soft skills qui nous semblait intéressant à mettre en avant, c'est l'intelligence émotionnelle, qui pour nous est finalement la principale, la prioritaire, puisque on va le voir, elle a un impact très fort sur la capacité des individus à savoir identifier, comprendre, mobiliser à bon escient l'émotion
d'un interlocuteur dans le cadre d'un échange. Mais elle est également chapeau finalement d'un certain nombre de compétences que l'on verra par ailleurs. L'intelligence émotionnelle, elle revêt un deuxième avantage, c'est qu'à l'échelle d'une équipe de vente ou d'une direction commerciale, elle favorise également l'intelligence collective. Et on peut être amené dans certains processus à vendre à plusieurs. On peut être amené dans certains processus à se partager la relation ou s'inscrire dans une relation commerciale qui est partagée, où différentes personnes vont agir dans le cadre du parcours d'achat du client ou du parcours de vente. Mais elle peut être amenée en fonction de la taille des entreprises, etc., à favoriser la création d'une offre ou d'une proposition de valeur, etc. Donc l'intelligence émotionnelle agit également sur la force du collectif. La deuxième compétence pour nous comportementale, Si je peux rebondir juste bien sur sûr, l'intelligence émotionnelle, en récapitulant peut-être, c'est aussi pour donner un peu voilà, une autre peut-être vision de l'intelligence émotionnelle, c'est peut-être comprendre l'autre dans le verbal ou non verbal, s'y adapter. Tu vas le redire au fur et à mesure de cette émission, mais c'est décoder en fait les signaux et savoir le faire. Comprendre complètement dans sa globalité le client, à la fois dans ce qu'il dit, et à la fois dans ce qu'il transparaît finalement. oui, souvent l'intelligence émotionnelle, elle va de pair avec l'intelligence de situation ou situationnelle, ou même l'intelligence relationnelle. C'est la capacité finalement à avoir une pleine conscience de ce qui se traduit en termes Mm. d'attitude et de comportement de son interlocuteur en face, de capter ses émotions, de capter finalement ses signaux et de les prendre en considération tout au long de l'échange, donc de s'adapter en continu, on en parlera un petit peu après de l'adaptabilité. Mais là, elle a une répercussion directe sur l'intelligence de situation, puisque on le verra après en termes d'attitude, de posture, etc. Ça a également un impact. Donc, en tout cas, voilà, pour nous, elle est vraiment majeure. Ce qui est hyper important, c'est que on a demain, et si vous vous positionnez dans votre organisation sur l'échelle d'accompagner une équipe dans le développement de l'intelligence émotionnelle, on n'est pas tous égaux par rapport aux compétences comportementales. Certaines personnes peuvent avoir une sensibilité naturelle, des appétences naturelles à ce type de pratique, d'autres un peu moins, en fonction de leur profil. Et donc, il s'agira de les sensibiliser, de leur montrer que certaines situations qui sont vécues par le passé auraient pu être traitées différemment, appréhendées différemment s'ils avaient eu cette ouverture d'esprit, cette analyse. Mais en tout cas, voilà, pour nous, elle est cruciale comme compétence. C'est pour ça qu'on l'a positionnée en premier. Et en parlant, parce qu'en préparant l'émission, tu nous avais parlé d'une anecdote. Oui, Par exemple, quand je vais chercher mon café, on ne citera pas de marque, hein, même si on en a une un peu de prédilection chez Business, mais je vais chercher mon café et quand la personne qui me tend mon café, qui a l'habitude de me voir, me fait un petit sourire, en fait, c'est ça l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que finalement ça va venir créer chez moi? Je vais me sentir peut-être un peu unique et me dire, bah, il s'est souvenu de mon café préféré, il m'a offert un sourire et finalement, ça fait la différence. exactement. En fait, souvent, ce que l'on nous demande, en fait, on nous demande en termes d'objectifs de formation ou d'accompagnement de développer l'intelligence émotionnelle. Mais derrière une demande ou un projet d'un client, il y a un objectif opérationnel, il y a un enjeu de développement, puisqu'il y a un déficit qui a été observé à l'échelle d'un service, d'une équipe, etc. On l'évoquait tout à l'heure, pourquoi développer les soft skills alors que finalement le digital prend de plus en plus de place? Un client qui s'inscrit aujourd'hui dans un parcours client digitalisé, que ce soit à distance ou même en physique, où on lui demande d'être de plus en plus autonome, etc., il se retrouve seul dans son choix, il se retrouve seul dans son parcours. Et s'il y a un irritant, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou autre, à un moment donné, il y a une logique finalement. Alors, c'est vrai qu'on amène de la fluidité, on amène du gain de temps, on fait moins longtemps la queue, etc., et que c'est des bénéfices qui sont effectivement recherchés. Mais finalement, on vient aseptiser cette logique de parcours, que l'on achète ce café dans ce restaurant-là ou un autre, finalement, il n'y a pas d'élément différenciant. Euh, et être conscient de par le développement de l'intelligence émotionnelle du poids que peut être l'impact de l'humain à certaines étapes majeures du parcours d'achat, que ce soit pour un café, pour une voiture, pour un service financier, peu importe, c'est là où vous faites la différence, c'est là où vous favorisez l'attachement du client, l'engagement, sa satisfaction. Qui dit satisfaction dit probablement recommandation derrière. Donc effectivement, sensibiliser vos collaborateurs sur le poids que peut avoir ne serait-ce qu'un sourire, ne serait-ce qu'un bonjour, ne serait-ce qu'une personnalisation au niveau du contact, c'est quelque chose qui est un atout majeur dans la relation. Ouais, dans le parcours client technique, on peut se tromper, mais dans l'émotionnel,
quelque part pas vraiment, parce que ça conditionne l'expérience client. On Exactement. s'égare, mais parce qu'on l'aime, ce sujet quand même. Ouais. Et on arrive à la deuxième soft skills. Thomas, je te laisse continuer. Donc la deuxième soft skill, c'est pour nous la confiance en soi, ou la confiance de manière plus générale. Ça peut être également la confiance en l'entreprise, en son offre, en ce qu'on propose, en l'impact que représente ce que l'on conseille comme solution également pour le client. Euh, la confiance en soi, elle alimente le commercial, le conseiller, l'ingénieur commercial, peu importe sa responsabilité, euh, dans une compétence ou un atout qui est la notion d'audace. Le fait d'oser, en fait, dans la vente permet de repousser ses limites, permet de challenger un client, permet d'aller se positionner et là encore potentiellement de faire la différence. La confiance, elle amène aussi un atout qui est indéniable, qui est la légitimité, ce sentiment de légitimité, d'être au bon endroit, d'être la bonne personne pour accompagner. Voilà, on l'a tous éprouvé à un moment donné dans notre vie personnelle ou professionnelle. Lorsqu'on est en confiance en fait dans une situation, on est plus fort, on est plus impactant, on est plus direct, on est davantage soi-même. Et on sait que la confiance peut aussi amener de l'authenticité, et c'est souvent ce que recherchent aussi des clients. Oui. Oser avec classe. Oser avec classe, et c'est Alfred de Musset qui disait oser c'est avoir. Donc le fait de faire preuve d'audace, souvent c'est un des moyens de réussir ce que l'on recherche. Merci Thomas pour cette petite aparté littéraire. La Euh, troisième soft skill, la Thomas. troisième soft skills pour nous, qui est hyper importante, et tu as un peu trahi le secret tout à l'heure, euh, Je m'en excuse, mais Thomas. je t'en veux pas, Marie-Laure. C'est l'empathie. L'empathie, elle permet en fait d'identifier une émotion, un ressenti euh, lié à l'offre, mais lié aussi probablement au contexte de son client. Lorsqu'un client vient, ou vous partage un besoin, ou vous identifiez un besoin, vous identifiez en fait sur une thématique bien précise, en fonction de votre proposition de valeur, de ce que vous proposez comme offre, etc. L'empathie, elle va vous permettre de traduire s'il est à l'aise ou pas à l'aise avec le sujet, de cerner quelles peuvent être réellement ses motivations d'achat, et d'amener également une lecture, on en parlera un petit peu plus tard, sur en quoi il croit, qu'est-ce qui est important pour lui, etc. etc. L'idée, et ça aussi on en parlait en préparant l'émission, euh, au travers de l'empathie, vous arrivez à lire davantage au travers de votre client. Mais il ne s'agit pas en fait de lire au travers de votre client pour le manipuler, le trahir. Il s'agit en fait d'être capable de cerner réellement les éléments sur lesquels vous allez pouvoir positionner votre argumentaire pour lui montrer la valeur ajoutée en fait de votre proposition. Euh, Aujourd'hui, si vous ne faites pas preuve d'empathie, finalement, vous êtes dans un discours qui est finalement très normé, un petit peu standard. Vous risquez finalement de dérouler un argumentaire sans mettre en avant réellement les bénéfices qui sont recherchés par le client. Et si vous n'avez pas un argumentaire qui est orienté bénéfice client pour lui en tant que personne à l'échelle de son organisation ou pour lui en tant qu'individu dans son foyer, etc., il prend l'offre, mais il n'est pas convaincu en fait qu'elle est réellement faite pour lui. C'est créer un climat un peu intimiste, en se Exactement. glissant dans la peau du client, mais pour mieux le connaître, comme tu disais, avec toute authenticité, objectivité. Et c'est même aussi, quand il y a l'émotion, il n'y a pas d'objectivité, mais là, pour le coup, voilà, c'est mieux le guider, mieux l'accompagner dans une relation proche finalement, et créer ce lien émotionnel avec lui. Comprendre ses contraintes, le fait de comprendre ses contraintes et de construire autour de cette contrainte une proposition de valeur ou une proposition commerciale tout simplement, ou la mise en avant d'un service, la modularité de comment il va y accéder, l'accessibilité du parcours client, etc. C'est autant d'éléments qui vont vous permettre d'être différenciants dans votre proposition. C'est ça, et se sentir important et un peu unique. Exactement. Et l'empathie, elle amène, donc elle fait le lien avec, alors je ne sais plus si c'est la troisième ou la quatrième, il me semble que c'est la troisième, qui est la troisième soft skills, qui est une soft skills majeure hein, pour la plupart des commerciaux, enfin pour tous les commerciaux, pardon, c'est l'écoute active. Euh, Évidemment que l'écoute active pourrait presque être une hard skill à certains niveaux, puisque comme on peut l'apprendre dans certaines écoles de vente, parcours de formation initiaux pour ceux qui ont choisi cette voie très tôt à l'école, etc. L'écoute active, c'est le fait de bien être focalisé sur son client, prendre des notes. Au travers de ces notes-là, on l'a déjà tous entendu, c'est aussi renvoyer un message d'engagement, de sérieux, d'être vraiment à l'écoute de son client, etc. C'est la première étape.
La deuxième étape, c'est que donc on est plutôt sur finalement ce qui nous renvoie comme information au premier niveau, au premier degré. Ça, c'est l'écoute active. Derrière, avec une bonne écoute active et le fait d'avoir bien cerné au travers d'une découverte également qui est structurée ses réels besoins, motivation d'achat, etc., on est capable de reformuler et de formuler une proposition commerciale qui est personnalisée. Mais l'écoute active, elle peut être verbale et non verbale. Et au travers de votre questionnement, au travers de vos précisions, au travers de la manière dont lui va vous alimenter en termes de discussion, vous allez observer des éléments comportementaux, des signaux sur lesquels vous allez pouvoir également agir. En disant à tel moment, vous m'avez dit ça, euh, si j'ai bien compris, aujourd'hui, vos principales problématiques ou les sujets que vous recherchez, c'est ça et ça, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi au moment où vous m'en avez parlé, je vous ai senti pas forcément à l'aise, ou je vous ai vu faire l'amour, ce qui permet d'ailleurs d'amener un petit peu d'humour, en tout cas de la sensibilité dans l'échange. Ça permet finalement de venir traduire au-delà des mots quels sont réellement les points d'attention sur lesquels il faut pouvoir s'attacher. Là encore, au travers de cette lecture-là, et si vous le verbalisez, vous témoignez d'un réel savoir-faire, d'une réelle compétence. Et en termes de perception de valeur de votre interlocuteur, c'est extrêmement puissant. Donc l'écoute active, en gros, en synthèse, elle permet d'écouter, d'observer, de comprendre les besoins et les préoccupations de ses interlocuteurs sur le fond et sur la forme. Merci Thomas. En tout cas, sache que depuis le début, moi, je t'écoute activement et attentivement. On enchaîne, prochaine soft skills. La cinquième soft skills qui est pour nous très importante, c'est l'adaptabilité. Aujourd'hui, on vit, on travaille, nous-mêmes, à l'échelle de nos organisations, nos clients, en fait, s'inscrivent dans des environnements qui sont en perpétuelle mutation, transformation, évolution. Contexte économique, contexte géopolitique, euh, avènement enfin avènement, accélération du digital, etc., etc., des Ok. choses qu'on a évoquées tout à l'heure. Le fait pour un commercial de pouvoir naviguer dans ces contextes mouvants, d'être en anticipation, d'être flexible par rapport à des éléments qui peuvent changer. Vous êtes dans une entreprise où vous vous inscrivez dans des cycles de vente plus ou moins à moyen long terme. Le contexte de votre client au lancement de son cahier des charges et au moment où vous allez aboutir au projet, il peut avoir changé. Cette agilité, cette capacité à prendre en considération et à suivre les courants porteurs, etc., au service finalement de la satisfaction client et pour vous, pour votre entreprise, de réussir à gagner le marché ou que le client vous fasse confiance, elle est cruciale puisque à l'inverse, si vous faites preuve de rigidité, de manque de compréhension, que vous n'êtes pas dans l'anticipation, le client il ne se sent pas compris, il se sent pas et de fait la relation peut se dégrader, se casser. Donc l'adaptabilité, elle est extrêmement importante sous cet angle-là. Le deuxième, c'est que dans l'adaptabilité, il y a donc à l'échelle de l'entreprise, etc. Mais il y a l'adaptabilité dans la relation. Et le lien avec l'intelligence émotionnelle fait que vous pouvez avoir une relation euh, amicale, privilégiée avec un interlocuteur ou un client. Vous travaillez dans une concession automobile. Vous avez un monsieur qui est venu deux, trois fois. Il est venu vous a posé des questions. Est-ce qu'il a changé deux, trois fois de voiture ou pas? Non. Non, mais imaginons que son projet, c'est de changer de voiture. D'abord, il a fait quoi? Il a regardé en ligne, il a fait des comparateurs, il a fait la différence entre une location longue durée ou un achat d'occasion, etc., etc. Il en a évidemment parlé à son entourage, à sa femme. Il est venu vous voir, pour toucher. Concrètement, en fait, par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, quelle idée je m'en fais. Probablement qu'il est venu, il l'a essayé. Il a eu un point de vue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré à la maison, il en a parlé à son conjoint ou son épouse ou à sa famille, etc. Il revient. Il sait qu'il a le financement. Sauf que cette fois-ci, il revient, mais il y a un élément complémentaire qui rentre dans l'équation, c'est qu'il vient accompagner. La relation que vous avez créée, le cadre relationnel que vous avez créé, qui était finalement votre zone de confort, vous allez devoir l'élargir, faire un pas de côté, parce que qui est la personne qui l'accompagne? Est-ce que c'est la personne qui aura le dernier mot? Est-ce qu'elle est détracteur? Est-ce qu'elle est sponsor? Est-ce que finalement le monsieur, lui, conduit que le week-end, mais peut-être que son conjoint, c'est lui qui emmène les enfants toute la semaine? Donc finalement, vous devez faire preuve d'adaptabilité également pour... donc au quotidien, c'est un point qui est pour un commercial extrêmement important, puisque les ingrédients ou les composantes de sa vente sont toujours en évolution.
Et je t'ai bien écouté, je me suis dit aussi, ça m'est venu à l'esprit, je me suis dit, un client a aussi le droit de changer d'avis. Parfois, Et il on a change pu souvent. connaître tous des expériences où on se dit, oh là là, si je dis non, oh là là. Et finalement, c'est ça aussi, faire preuve d'adaptabilité, c'est savoir accompagner le client, même dans le refus ou dans le changement finalement de besoin. La réorientation, tout à fait. Ce qui nous amène. Ce qui nous amène à la sixième et dernière, mais encore une fois, c'est non exhaustif. Si jamais certaines personnes nous ont rejoints en cours, ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, on a fait le choix en fait de proposer une liste de 6 compétences comportementales, 6 soft skills à développer au travers de l'émission aujourd'hui, mais que bien évidemment, il peut y en avoir d'autres qui peuvent être adressées, mais elles ont été choisies parce que c'est celles sur lesquelles on nous sollicite beaucoup aujourd'hui. La créativité est pour nous également une compétence, une soft skills qui est très importante, parce que qui dit créativité dit notamment capacité d'innovation. Dans certaines organisations, dans certaines entreprises, il est euh, la responsabilité d'un commercial de créer sa proposition. Oui, donc effectivement, c'est une compétence qui est importante pour nous parce qu'elle va donner les moyens à un commercial finalement de construire des propositions qui sont personnalisées, qui sont innovantes, qui sont engageantes. Ça va lui permettre également de mobiliser dans une compétence commerciale qui est importante aujourd'hui au travers du storytelling, hein, de l'histoire qu'il va être capable de raconter en partant justement du contexte du client et de mettre en perspective son offre, la capacité à l'emmener, à créer une démarche et une perspective du point de vue du client, en tout cas, qui est hyper personnalisée. Et puis, à l'échelle hein, d'un certain nombre de secteurs d'activité, aujourd'hui, la plupart des commerciaux, quand même, se positionnent dans des environnements hyper concurrentiels. Et la créativité, c'est vraiment la capacité de se démarquer et au travers de la relation et au travers de la proposition. Donc, c'est une compétence qui est indéniable. Euh, c'est la sixième compétence, mais voilà, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, on peut aujourd'hui en adresser d'autres en fonction du contexte, de la maturité du sujet chez nos clients, etc. On sait accompagner aujourd'hui des thématiques autour de la résilience, puisque évidemment pour les commerciaux, sur certains secteurs d'activité, si vous êtes en phase de prendre un portefeuille, si vous faites partie d'une équipe dans un nouveau magasin, etc., bah, il faut pouvoir gagner des parts de marché, mettre en marché une nouvelle offre, etc., etc. Et donc la capacité de résilience ou la pugnacité, c'est une compétence qui est aussi très importante. La gestion du stress pour les commerciaux, c'est important. La gestion du temps commercial, c'est aussi très important. Et puis on en a parlé un petit peu aussi tout à l'heure. Et c'est un clin d'œil à une collègue que j'affectionne particulièrement chez nous et qui travaille notamment sur les thématiques liées à l'intelligence artificielle. Demain, avec l'avènement de l'IA dans la relation commerciale, avec des modèles prédictifs qui vont pousser des données, avec des commerciaux qui seront data-driven, etc., le sens critique sera également une compétence comportementale majeure à travailler. Donc voilà, c'est autant de sujets sur lesquels on est capable de vous partager nos idées et de vous aider. Le commercial est peut-être donc même un artiste dans son approche client pour clôturer. Mais moi, j'ai une petite question qui n'était pas prévue. On va prendre Thomas au dépourvu, pour le coup. Pour de Et vrai. pour de vrai. C'est pour de Pour de vrai. vrai. On peut parfois croire que c'est préparé, mais là, non. Thomas, j'aimerais bien. On parle de soft skills et j'aimerais bien savoir, du coup, ton expérience, toi, à toi. Hein. Quelle est la soft skills, par exemple, là, que tu mobilises à la fois dans ton métier et à la fois sur cette émission? Euh, Alors, on est ici là dans un exercice de communication, hein, je fais pas ça tous les jours. Euh, Ah bon? non, et d'ailleurs c'est pas forcément un exercice que j'affectionne. Je sais pas si je te l'avais dit, mais Il sort de sa zone de confort. Hein. exactement. Donc ça sous-entend effectivement peut-être mobiliser des soft skills de communication, euh, la capacité à travailler sur un discours que j'espère être le plus clair, précis, engageant possible. Ça mobilise également une compétence d'agilité, puisque tu me poses une question que j'ai pas anticipée. À la fin de l'exercice, on va également recueillir des réactions ou des questions. Donc ça nécessitera de les comprendre, peut-être de m'adapter en fonction de ce qui va être proposé. Donc voilà, c'est pour moi 2 compétences qui sont aussi celles des commerciaux, puisqu'en fonction des secteurs d'activité sur lesquels ils travaillent,
Ils peuvent être amenés à prendre la parole devant un auditoire. C'est important d'avoir un discours clair, concis, éclairé, illustré. Et puis, c'est important effectivement aussi de pouvoir s'adapter en fonction des flux de questions, des réactions. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Merci Thomas en tout cas d'avoir joué le jeu. Effectivement, maintenant qu'on sait un petit peu plus que ce qu'est une soft skills et finalement les 6 soft skills prioritaires de business, est-ce que tu pourrais nous dire de la manière et comment on les développe pour les commerciaux aujourd'hui? Oui. Donc, évidemment, qu'il y a plein de moyens de développer les soft skills. Vous pouvez mettre en œuvre une démarche structurée au travers d'une méthodologie qu'on va vous présenter. Pour nous, c'est un moyen de mettre à l'échelle en fait une démarche et de s'assurer que la grande majorité de vos équipes commerciales soient capables de les intégrer dans leur pratique. Après, vous êtes aussi tout à fait en mesure de pouvoir, en tant que manager commerciaux, en tant que patron de la formation, démarrer des actions de sensibilisation au travers d'un certain nombre de ressources. Il y a il y a des livres, il y a des sites, il y a plein de choses en fait que vous pouvez diffuser plutôt dans une logique d'acculturation, d'appropriation. Euh, et puis il y a également l'accompagnement managérial, le débriefing, enfin il y a, voilà, entre collègues, entre managers, c'est tout à fait possible d'enrichir le discours et les échanges autour de ça. Sans quoi on croit, nous, en tout cas, s'il y a la volonté pour une entreprise d'agir de manière significative sur le développement des soft skills à l'échelle des équipes commerciales, c'est une méthodologie en 4 points. Euh, la première, c'est, en tout cas, on croit que la première, c'est donner la possibilité aux commerciaux en fait de se connaître eux-mêmes. Se connaître eux-mêmes, finalement, c'est être capable d'ouvrir ses chakras par rapport à ses compétences comportementales. Moi, j'ai toute ma vie plutôt agi sur des métiers dits commerciaux, de relations clients, etc. Et j'ai eu la chance, il y a quelques années, d'avoir comme collègue un coach qui était un fan absolu et qui croyait, un ambassadeur des soft skills, qui m'a séduit, qui m'a donné envie d'y croire, qui m'a donné envie d'agir, parce que évidemment que on peut être formé, informé au travers d'un projet d'entreprise, de formation, etc. Mais il y a aussi des individus qui rencontrent les soft skills, l'intelligence émotionnelle, etc., et qui ont envie de pousser aussi eux-mêmes dans cette direction. Euh, le premier levier, c'est de se situer par rapport à où on veut aller, par rapport à ce qu'est les soft skills vers lesquels l'entreprise veut agir ou accélérer. Tu aurais des outils pour ça? Enfin, si tu peux nous en livrer, bien entendu. Oui, oui, oui. Il y a des outils sur la place qui sont très connus, que l'on utilise tous les jours, qui sont puissants, plus ou moins puissants, plus ou moins profonds, parce que quand vous proposez un outil de diagnostic sur les compétences comportementales, sur les soft skills, euh, il y a un caractère presque psychologique pour certaines personnes qui pourraient être un peu plus en retrait ou moins sensibles ou moins à l'aise avec ces sujets. Donc il faut voir en fonction de la maturité de l'entreprise quel est le bon outil à déployer. Évidemment qu'en fonction des contraintes de nos clients aussi d'un point de vue budgétaire, on sait aussi conseiller les bons outils. Mais il y a des outils très connus comme le disque qui peuvent être utilisés à bon escient. Il y a des outils qui sont proposés par notamment le Centre de l'intelligence émotionnelle, qui est un de nos partenaires sur les sujets, comme le test IQI sur le quotient émotionnel. Vous avez des outils comme Performance également, avec un S sur la place. Enfin bref, il y a un certain nombre d'outils. Et donc la notion de se connaître soi-même en étape 1, c'est d'informer, diffuser, pourquoi on y va, donner les moyens à ses collaborateurs sur ces outils de se positionner et de bénéficier d'un débriefing, d'un feedback qui leur permet d'avoir un retour éclairé, d'interprétation en fait de leur niveau de positionnement par rapport à ces Ouais, dites avant qu'ils puissent compétences. bouger leur ligne finalement et s'adapter. Exactement. La deuxième étape, c'est avant d'agir et de former tout de suite, c'est finalement de définir et modéliser les comportements, puisque finalement on l'a évoqué, les soft skills, c'est développer des compétences interpersonnelles, de communication, de manière de gérer son travail, etc. Donc l'idée, c'est de définir finalement les comportements, les attitudes, les postures qui sont souhaitées à différentes étapes du processus de vente, de manière à ce que ce soit clair, pas induit, ce qui est induit fonctionne rarement en fait, de façon à ce que vos équipes commerciales soient capables d'identifier en fait en fonction des étapes de leur processus de vente, quelles soft skills sont bonnes à modéliser et pourquoi. Cette modélisation, elle va permettre derrière de la transposer dans l'étape numéro 3 au travers de cas d'usage, de personas,
de situations qui sont celles sur lesquelles l'entreprise veut agir, avoir un impact le plus fort possible. Et du coup, finalement, de travailler au travers de cette formation les situations de façon là à développer notamment une des compétences qu'on a citées qui est la confiance. J'essaye en formation, je me trompe, je répète. Finalement, je développe progressivement, je muscle mon jeu sur les soft skills, ce qui me permet demain, dans une situation réelle, de transposer ce que j'ai vu en formation, ce qu'on appelle chez Business, former pour performer a posteriori. Et puis, la dernière, et c'est une boucle finalement qui est vertueuse entre la 3 et la 4, qui est pour nous aussi une réelle clé de succès, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter là. Parce que lorsque vous avez une action de formation, et d'autant plus sur le savoir-être en général, puisque d'une manière générale, les collaborateurs, les commerciaux sont plutôt enclins aux formations sur le savoir-être, il faut le faire vivre le sujet dans la durée. Il faut le faire vivre au travers de différents formats, ressources, euh, l'incarner au travers de différentes personnes, des retours d'expérience, etc. Mais également, il faut pouvoir le mesurer. Il faut pouvoir le mesurer au travers de l'évolution du taux de satisfaction client ou du NPS. Parce que agir avec le sourire sur le café, lorsque vous êtes, vous allez peut-être observer dans vos enquêtes de satisfaction que les clients sont plus contents, le taux de fréquentation, le taux de multivente, etc. Et croiser finalement des indicateurs de performance ou des KPI, comme on peut dire parfois dans certaines entreprises, au travers de cette formation, c'est aussi un moyen de montrer quelle est la valeur ajoutée de ces compétences comportementales en lien avec la performance. Merci Thomas, on voit que les soft skills, ça se modélise, ça se définit, ça se travaille, on les choisit pas au hasard, elles viennent, on est là aussi, business est là pour les accompagner, pour créer un mode d'emploi, pour que l'entreprise se différencie, créer vraiment de vrais automatismes de marque presque, Ouais. et la formation y répond. Merci. Des marqueurs Des relationnels. marqueurs relationnels, c'est ça. Merci Thomas. Et là, j'ai envie de te dire, Thomas, quand les soft skills rencontrent la performance commerciale, ça donne quoi? Euh, alors, au-delà de ce que vous voyez sur l'écran, ça rend quoi ou donne quoi? D'une manière globale, on a quand même des commerciaux qui prennent plus de plaisir au quotidien dans leurs interactions avec le client. Et le plaisir au boulot, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et puis dans la perception, dans les lunettes du client, avoir un interlocuteur face à soi qui a la bonne place, qui est enthousiaste, etc., ça fait du bien. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que dans une ère devenue l'ère du client, de plus en plus expérientielle, etc., les clients ne comparent plus uniquement les caractéristiques de l'offre ou un prix. Et on a aujourd'hui des clients qui recherchent davantage de faire vivre une expérience. Les soft skills, dans ce cadre-là, vont permettre de faire émerger, ressentir des émotions qui permettent de passer de la vente à l'expérience. Aujourd'hui, beaucoup de vendeurs, beaucoup de commerciaux sont capables de vendre un prix, sont capables de vendre des caractéristiques d'une offre. Rares sont ceux qui savent faire vivre une émotion. C'est vrai. Donc ça, c'est un enjeu qui est très important. Agir sur le volet émotionnel de la vente, c'est considérer trois critères, trois éléments, trois composantes du circuit de décision ou du processus de réflexion de son client. Le premier, c'est évidemment les critères. Les critères sont les caractéristiques qui va pousser un client finalement à opter ou pas pour votre solution, pour votre service, pour votre prestation. Est-ce que le parcours est fluide? Est-ce que le produit est de qualité? Est-ce que le prix correspond à ce que j'avais imaginé? Etc., etc. Purement objectif au final. Objectif. Et là, a priori, la dimension émotionnelle, la mobilisation des soft skills, alors il y a effectivement l'écoute active, mais le volet intelligence émotionnelle situationnelle ne rentre pas encore tout à fait en compte. Mais là, vous êtes sur finalement des éléments de comparaison de votre client qui vous placent au même niveau que vos concurrents qui, eux, ne mobiliseraient pas les soft skills dans la vente. Il y a deux composantes sur lesquelles vous êtes du coup capable de faire profondément la différence. La première, ce sont sur les croyances des clients, donc ce sont les hypothèses en fait sur lesquelles ils se basent qui sont liées à ses historiques d'achat, ce qu'il a pu les solutions pour lesquelles il a pu opter par le passé, les produits, les services qu'il détient déjà aujourd'hui. Et son histoire personnelle au final. C'est entièrement son histoire personnelle.
ou à l'échelle d'une entreprise, ce que pourrait dire un collègue, un Tout à fait. manager, etc. Donc là, ça pourrait être, non mais dans cette entreprise, tous les commerciaux se ressemblent. Les produits de cette marque, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Le fait de pouvoir intégrer, mobiliser les compétences comportementales, les soft skills, va vous permettre de les cerner, ces croyances, et donc de les déjouer. Ça, c'est le premier point. Enfin, la deuxième composante. La troisième, c'est d'agir finalement sur le niveau le plus profond, qui sont les valeurs du client, pourquoi il fait les choses, pourquoi il est face à vous aujourd'hui. Et au travers d'une bonne mobilisation de des soft skills, euh, et donc la capacité à identifier, comprendre, préciser les valeurs de votre client, ça va permettre de ne pas les transgresser. Parce que si vous les transgressez, ça sous-entend émotion négative, de la peur, du doute, de la crainte, de la méfiance, et donc souvent un comportement de fuite du client. Et à l'inverse, en fait, si vous les respectez, euh, j'ai compris que pour vous la transparence était quelque chose d'important, etc. Vous allez être capable là de mobiliser, de faire naître une émotion qui est positive, satisfaction, confiance, joie. Et donc finalement, au-delà de cet escalier, hein, effectivement, les critères sont un des éléments qui est très important, mais si vous avez cerné les critères, que votre offre y répond, que vous avez une visibilité sur qu'est-ce qui va alimenter en termes d'expérience, ces réflexions, etc., et qu'en plus vous avez le bon argument et la bonne manière de procéder par rapport à ces valeurs, C'est presque normalement, gagné ou pas? normalement, ça fonctionne. Normalement, ça fonctionne. Au-delà d'être un artiste, il est presque un fin psychologue, entre guillemets. Pesons nos mots, soyons en toute nuance. Mais c'est un fin psychologue. Il comprend son client. Il le décrypte. Il essaye de comprendre quelle est la quête de sens qui met derrière finalement l'achat et le besoin dans son parcours client. Moi, pour clôturer un petit peu ton propos, toi, j'ai envie de dire déjà, j'ai pris beaucoup de plaisir Moi aussi. dans, Moi aussi. dans ces 45 minutes. Euh, et que là, on va passer finalement aux questions. Oui, Question-réponse. On va avec commencer plaisir. avec la question d'Amal Amal Lastri qui nous disait, en tant que recruteur, quelles compétences et qualités humaines pensez-vous devoir mettre en œuvre? Alors, lorsque vous êtes un recruteur, Je ne sais pas si Amal Lastri pourrait nous donner son poste, le poste peut-être que vous occupez, de façon à ce qu'on puisse... et une précision, est-ce que c'est le recruteur qui doit développer des compétences comportementales pour recruter, ou est-ce que c'est pour recruter des commerciaux Oui. qui auraient une appétence ou une sensibilité aux soft skills? Une précision peut-être à mal, si vous avez. Comment mesure-t-on l'impact, Thomas, des soft skills dans la performance commerciale? Alors, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, au-delà euh, de ce qui peut être finalement euh, perceptible de manière humaine à l'échelle d'une dynamique, d'un engagement, d'une équipe commerciale, etc. On peut observer sur certains indicateurs euh, le taux de multi. Enfin, alors déjà le premier point, c'est le NPS, l'évolution de la satisfaction client et le taux de clients également qui peuvent recommander, etc. Puisque à partir du moment où on mobilise ces soft skills, normalement on est dans une démarche de vente hyper personnalisée, pas que liée aux critères encore une fois, mais liée au client. Ce sentiment de reconnaissance, d'être unique, etc. chez le client, au-delà du fait qu'on répond bien à son besoin, il se sent vraiment valorisé, ce client, et un client qui est valorisé, qui est compris, qui a le sentiment vraiment qu'on l'a accompagné du mieux possible, etc., euh, comment dire, sincérité, etc., va recommander. Donc le NPS est un levier très fort. Le volet comportemental que l'on déploie chez des clients sont souvent des clients qui ont un NPS en retrait et qui nous demandent finalement d'agir sur le NPS au travers de ces pratiques. Premier point. Le deuxième point, c'est l'évolution du taux de multivente euh, ou, Les chiffres. ou le développement. Oui, ce sont des indicateurs. Là, la mesure égale des faits, pour le coup, et donc des chiffres. Lorsque vous répondez uniquement à un besoin par une réponse par rapport aux critères, en fait, vous répondez aux besoins. En revanche, dès lors que vous rentrez un peu plus en profondeur dans euh, la situation d'une entreprise, celle d'un client, son projet, pourquoi il est là face à vous, ce qui le motive, vous êtes susceptible d'identifier des sujets autour et finalement, ce qui vous verbalise n'est qu'un sujet qui nécessite probablement d'être accompagné plus globalement. Donc l'évolution du taux de multivente, c'est aussi un levier.
Euh, il y en a un troisième qui est crucial pour beaucoup d'entreprises, c'est l'évolution de la rentabilité ou du taux de marge. Puisqu'on l'évoquait, hein, beaucoup sont capables de vendre un prix, rares sont capables de vendre une émotion. Dès lors que vous mobilisez fortement les soft skills avec sincérité, finalement, le client n'achète plus le prix ou votre produit, il achète la relation. Et donc, il va moins négocier sur des conditions tarifaires, etc., etc. Et ça, c'est une vertu aussi très forte. 100% de nos dispositifs aujourd'hui sur des enjeux liés à la négo, etc., intègrent ce volet comportemental, puisque ça permet finalement de ne plus vendre au prix. Le prix n'est plus la valeur en fait de la solution. Et puis il rachète. Et il revient, Et il revient. et il y a la fidélité, effectivement. Mais c'est des Effectivement. points sur lesquels on peut observer. Amal, donc on revient à la question de Amal. Je la répète pour toi Thomas, en tant que recruteur, quelles compétences et qualités humaines pensez-vous devoir mettre en œuvre? Actuellement, j'occupe le poste de chargé de recrutement IT, donc je recrute plus des consultants IT. Ok. Donc, bah, je pense alors, on est dans une émission qui est plutôt orientée sur les soft skills au service de la relation ou de la performance commerciale. C'est parce que tu as parlé de data tout à l'heure, c'est Hmm, ça. peut-être. Donc voilà, je suis pas certain d'être le plus légitime en fait pour parler des compétences comportementales des recruteurs. Pour autant, d'une manière globale, toutes les compétences interpersonnelles de communication, d'écoute, de transparence, sont des compétences qui sont hyper importantes, puisque de la même manière que les commerciaux, finalement, les recruteurs, sur certains secteurs d'activité, compte tenu du contexte actuel du marché de l'emploi, etc., sont peut-être les premiers vendeurs aussi de l'entreprise vis-à-vis des candidats. Donc il s'agit pour vous aussi de donner envie, d'être honnête dans la démarche, etc. Donc je pense qu'il y a un parallèle qui peut être fait sur ces populations-là. Le deuxième, c'est aussi finalement un peu d'intelligence émotionnelle, puisque le candidat, une fois que vous l'avez rencontré, s'il intègre l'entreprise, il doit être accompagné, il doit se sentir soutenu, écouté, finalement presque également en bénéficier d'un accompagnement personnalisé, de la reconnaissance. Donc, ce qui vous permet de créer une relation presque unique avec le candidat qui devient demain un nouvel entrant dans la phase d'onboarding. Et puis après, si voilà, je vais plus loin dans la question, si jamais vous recrutez des profils de consultants IT et que vous voulez observer quelles sont les compétences comportementales et pourquoi ça peut être important de les observer pour des consultants IT. Les consultants IT demain, c'est la vitrine de l'entreprise. C'est eux qui sont chez les clients, qui sont prestés, qui sont en régie, etc., etc. Est-ce qu'ils sont, euh, en termes de posture, attitude, comportement, alignés avec les valeurs de l'entreprise, alignés avec l'image que vous souhaitez dégager? Est-ce qu'ils sont suffisamment adaptables, à l'aise dans un environnement qui n'est pas le leur? Un consultant doit être amené bien sûr, avec des compétences d'analyse, etc., travailler sur des sujets de fond, mais à un moment donné aussi, il les présente. Donc, comment il présente ses idées, comment il les illustre. Donc ça, voilà, c'est aussi des Et il compétences. anticipe peut-être d'autres sujets à venir, c'est enfin, finalement un secteur en constante évolution, donc il va demander beaucoup de flexibilité, d'adaptabilité aux consultants. Tout à fait. Donc voilà, Amal, j'espère que j'ai répondu à votre question. J'espère qu'on a bien répondu. Amal, on attend peut-être un petit pouce si ça convient, ou s'il y a besoin d'autres précisions, on y reviendra. Ou un cœur. Peut-être on va... un cœur pour Thomas, tout à fait. Une dernière petite question, Thomas. Les soft skills seront-elles toujours aussi importantes demain avec l'avènement de l'IA, même si vous avez suivi quand même toute l'émission, il a disséminé quelques indices pour répondre à cette question, mais elle revient, donc pourquoi pas. Honnêtement, quand on a choisi le terme, la thématique de l'émission, on savait qu'on se positionnait un petit peu en contre-courant, puisqu'aujourd'hui, toutes les communications qu'on lit un petit peu partout touchent à l'IA. Euh, mais en fait, la lecture que l'on a, c'est que finalement, peu d'entreprises, ou en tout cas peu de personnes prennent position par rapport à quelles vont être les conséquences du déploiement ou de la généralisation ou de la démocratisation de l'IA. Plus vous allez être dans un modèle de travail euh, ou de vente qui va être porté ou appuyé ou soutenu par l'intelligence artificielle, plus la notion de collaboration homme-machine va être hyper importante. Demain, quand l'IA va arriver, on l'a dit, elle est aux portes des populations commerciales. Il y a différentes typologies d'intelligence artificielle. L'intelligence
artificielle dite prédictive, elle va être, comment dire, elle va impliquer chez les commerciaux un sens, on l'a évoqué, critique, d'analyse, d'interprétation, d'adaptation finalement en temps réel. Imaginons que tu sois ma cliente, pendant l'échange, il y a des éléments qui me sont poussés, J'achète. etc. En fait, comment est-ce qu'en temps réel, je suis capable de m'adapter? Donc, elle va venir finalement complexifier cette dimension-là. Après, donc c'est un exemple, mais évidemment qu'il y en a d'autres. Euh, mais cette notion de collaboration, pour nous, elle va être comment finalement on remplace pas, mais on vient étoffer, renforcer le rôle du commercial qui, lui, sera davantage focalisé finalement sur la relation et son interlocuteur. On repositionne. L'IA permet de repositionner le commercial dans une posture différente, mais bien plus qu'enrichissante dans la relation client. Exactement. Je crois que c'est Microsoft, l'outil de Microsoft, c'est Copilot. C'est vraiment cette logique. C'est je vais avoir un copilote à côté de moi qui va m'alimenter, etc. La deuxième typologie d'IA que les commerciaux vont pouvoir euh, utiliser, c'est l'IA générative. Mais l'IA générative, elle impose de savoir, elle imposera en fait de savoir faire preuve de créativité, à la fois pour alimenter les prompts, pour pouvoir interpréter les éléments et de pouvoir les matérialiser dans une histoire. C'est pas l'IA qui raconte, sinon vous n'avez plus de valeur ajoutée. Et la dimension de différenciation, etc., de valorisation des informations qui seront poussées, qui sont des informations techniques par l'outil, demain, à horizon 2026-2027, c'est l'humain en fait qui le fera. Donc pour nous, elle vient justement, l'intelligence émotionnelle et certaines compétences comportementales dont on a parlé aujourd'hui, se positionner en équilibre par rapport à l'IA, de manière à ce que la relation reste stable et garantir la satisfaction client. Parce que le risque, sinon, c'est que le client aille sur des parcours 100% digitalisés et ne consomme que ce qu'il souhaite acheter. Merci Thomas. Je précise quand même qu'Amal a mis un cœur. Voilà, je Super. tenais juste à te le dire. Dernière petite question, on va faire vite parce que je sais qu'on a un peu dépassé le timing, mais c'était quand même. Oui, c'est ma faute, je sais. Je sais. J'ai une dernière question. Comment donner envie aux commerciaux de se former aux soft skills? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as pu rencontrer, dans ton expérience, des commerciaux qui étaient plus ou moins réticents, lever des freins pour se former? D'une manière globale, comme je disais tout à l'heure, les collaborateurs des entreprises que l'on accompagne sur les soft skills sont toujours preneurs. Euh, Parce que c'est nouveau, parce qu'ils sont habitués à être formés sur les offres, les outils, etc. Donc en général, dès lors qu'on amène le volet comportemental, ça les intéresse. Le deuxième aspect, c'est qu'on l'a vu, on commence par parler d'eux. Ouais. Et je crois que c'est bien connu, tout le monde aime parler de soi et de comprendre comment il fonctionne. On a tous fait quand on était enfant, si c'est pas le cas, voilà, je trahis un secret, mais on a tous fait des questionnaires dans les magazines féminins pour savoir comment Des tests. des tests. L'été arrive, c'est pour ça qu'il dit ça. L'été arrive, on le fait tous sur la plage. Levons le voile. Non, mais ça, c'est des exercices auxquels les gens aiment bien se prêter. Et après, ce qui est important, c'est que tous les commerciaux aujourd'hui ont des situations avec lesquelles ils sont à l'aise, d'autres avec lesquelles ils sont moins à l'aise. Tous les commerciaux ont des typologies d'interlocuteurs au profil client qui les mettent en délicatesse, qui ne savent pas interpréter, auprès desquels ils ne savent pas avoir le leadership commercial nécessaire. Et leur donner des clés euh, d'attitude, de comportement qui vont leur permettre d'abord et avant tout de se sentir plus à l'aise, plus armés, plus en confiance. Et derrière, de leur donner des clés de lecture pour mieux interpréter, mieux agir sur ces échanges, finalement, c'est leur faciliter leur quotidien, les aider à être dans des situations plus confortables. Et en plus de ça, si c'est des vrais commerciaux et qu'ils ont le résultat qui suit derrière, normalement, ça C'est les fonctionne. premiers acheteurs. Chez Business, on appelle ça le quel intérêt pour moi. On travaille donc le QIPM. Euh, Comment est-ce qu'on cerne le quel intérêt pour l'apprenant du parcours au démarrage et on construit le programme au travers de cet enjeu de manière à limiter toute résistance au changement. Merci Thomas. Avec plaisir. Je crois qu'on va clôturer cette émission ensemble. Moi, j'ai été ravie de t'avoir aujourd'hui sur le plateau du Business Live. J'ai été ravie de vous avoir aussi tous. Merci pour vos questions. Merci pour l'interactivité, les interactions. Je vous dis rendez-vous prochainement. Hein. On vous communiquera la date prochainement. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter parce qu'on donne aussi des petits tips, des petites astuces.
Puis ça fait partie d'un petit moment post de la semaine, c'est 2 minutes de newsletter avec un petit article de business. Thomas, je te laisse aussi clôturer. Écoutez, Le mot merci. de la fin. Ouais, je sais pas si c'est le mot de la fin, mais déjà merci à vous, l'équipe marketing, d'avoir organisé cette émission et puis pour la préparation. Merci à ceux qui nous ont suivis et qui témoignent un intérêt pour la thématique qu'on partageait aujourd'hui. Si jamais vous avez des réflexions en cours sur cette thématique, n'hésitez pas à nous suivre, à nous contacter sur LinkedIn au travers de la newsletter, etc. C'est difficile dans un exercice de 40-45 minutes d'aller en profondeur sur les sujets, mais on sera ravis de creuser avec vous vos sujets et puis de pouvoir, on l'espère, y répondre le mieux possible. Merci Thomas. Merci à Merci à toi. tous. À bientôt. Et la prochaine thématique. Et qui sait, peut-être que tu reviendras. On ne sait pas. Maybe. À bientôt. Bonne journée à tous. Au Au revoir. revoir.